Bonjour mes amis, euh, merci pour cette opportunité que le Seigneur nous donne du jour au jour. Vous savez que chaque fois que nous nous relevons, nous nous réveillons chaque matin, c'est vraiment à glorifier notre Seigneur parce qu'il nous a renouvelé sa bonté et la vie qu'il nous donne chaque jour. Dernièrement, on a vu la vie dans le millénium. On a compris vraiment comment était la vie dans le millénium. Dans le millénium, ce n'est pas comme la vie que nous vivons maintenant. La terre va se reposer, millénium. Il y a un repos de la terre avant toute fusion, vraiment au dernier après millénium. Disons, dans le millénium, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de maladies, il y aura de paix, il n'y aura pas de guerre. On a vu vraiment cette vie-là de millénium, que toute chair sera remplie du Saint-Esprit comme la prophétie de Joël 2,28. Et toute chair, parce que jusque-là, toute chair n'est pas remplie du Saint-Esprit. Et comme Joël l'a prophétisé. Et c'est le millénium qui va accomplir vraiment la phase finale, la prophétie de Joël. Aujourd'hui, nous voyons l'administration dans les milléniums. C'est que dans les milléniums, comme nous aussi, aujourd'hui, nous avons l'administration dans tous les pays, toutes les nations que nous résidons. D'abord, c'est Jésus-Christ qui est vraiment le roi. Il y a son épouse, et il y a David, 3, 4, il y a les 12 apôtres, et les 5, il y a les autres rachetés. Et je vais vous expliquer la différence entre l'épouse et les autres rachetés. 6, les nations qui vont juger, et juger digne du millénium, pour dire qu'à la fin des 12, cette année de tribulation, quand Christ sera à Jérusalem, toutes les nations, les anges vont rassembler toutes les nations qui sont restées après vraiment la bataille d'Armageddon, après laisser terminer tous les fléaux qui se sont déroulés et les anges vont rassembler toutes les nations qui sont restées dans le monde entier pour vraiment les rassembler sur la vallée de Cédron. Aujourd'hui, on appelle Cédron, mais comme Joël l'a prophétisé dans Joël 3, verset 2, que c'est la vallée de Josaphat. Et là, et tous ceux qui seront rassemblés, seulement ceux qui n'avaient pas pris la marque de la bête. Vous vous rappelez qu'il y a eu 3 anges qui se sont déroulés dans la deuxième moitié de cette année et demie et qui se sont... il y a un ange qui est parti pour prêcher dans le monde entier, disons, l'évangile éternel. Et il y a eu beaucoup qui se sont repentis, qui ont crié, et la plupart d'eux ont été tués, et ont été vraiment tués. Et il y a un autre ange qui a proclamé la destruction de Babylone. Et un troisième ange qui a dit de ne pas prendre la marque de la bête. Et si vous prenez la marque de la bête, il n'y a pas la rédemption pour vous. C'est qu'il n'y a pas le rachat, il n'y aura plus de salut pour vous. C'est que vous êtes vraiment considéré vraiment exclu du plan de Dieu. Et exclu de plan de Dieu. Donc, ces nations-là, les restants de cette année de tribulation, ils seront choisis d'abord pour repeupler les milléniums, parce que dans les milléniums, il y a deux types des classes, disons, des êtres humains. Il y a ceux qui sont dans leur corps physique, parce qu'ils doivent repeupler la terre et puis servir l'Éternel comme toute chair sera remplie du Saint-Esprit. Et disons, pourquoi le millénium est-il nécessaire? Pourquoi? C'est une question que nous pouvons nous poser. Le règne a été promis à Jésus-Christ. Le millénium est nécessaire parce que c'est un règne qui a été vraiment promis à Christ,
à Jésus-Christ. Psaume chapitre 2, verset 6 nous dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Je vous ai expliqué la montagne de Sion, que ça sera dans ces versets, ça sera la plus grande montagne de Sion, ma montagne sainte, comme le Père lui-même le dit dans Psaume chapitre 2, verset 6. Cette montagne-là, maintenant, c'est une colline, et au moment où Christ, même avant cela, parce qu'il y a eu des choses qui ont changé à partir du 6e coupe de cette dernière coupe, de la dernière fléau que le Seigneur a jugé la terre. Et il y a eu un tremblement de terre, tout a été vraiment ébranlé et Jérusalem était détruite. Non seulement Jérusalem, mais tout le monde entier. Il y a eu même les îles qui se sont qui sont disparues. Bon, à partir de ce sixième fléau, 6e coupe, et 7e là, c'était tout près à la fin, au moment où Christ aussi va rejoindre. Ça a aidé beaucoup. Et Christ, quand il met ses pieds sur la montagne d'Olivier, et cette montagne se fond en deux, et il y a une grande vallée, que la vallée là, c'est celle que Joël a prophétisée, la vallée de Josaphat. Et c'est là qu'on va rassembler toutes les nations restant de cette année de tribulation, selon le Seigneur, et ceux qui seront trouvés dignes, ils vont repeupler la terre dans les milléniums, parce que le millénium, un roi, il doit avoir vraiment un peuple. Et puis parce que les saints, la reine ou les rachetés, ils ont un corps de gloire. C'est qu'ils ne peuvent plus, disons, repeupler la terre. C'est ceux qui sont en physique qui seront jugés. Et là où ils jugent certains, ceux qui ne seront pas trouvés dignes, ils vont le renvoyer directement dans les séjours des mondes, séjours des morts, pour attendre la deuxième résurrection devant un trône blanc pour vraiment les juger et les envoyer dans le feu éternel. Pourquoi le millénium est-il nécessaire? Parce que c'est un règne qui a été promis à Christ, comme Christ lui-même, comme le Père lui-même, l'ancien des jours, il le dit dans Psaume 2, verset 6, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Luc 1 aussi, Luc chapitre 1er, verset 31 jusqu'à 33. « Et voici, tu viendras enceinte », c'est l'ange qui parle à Marie. « Et voici, tu viendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point fin. » C'est vous dire que son règne n'aura point fin. C'est une promesse que Dieu avait promis avant même que Christ soit né, quand il a été né en Israël. C'était le règne a été promis à Jésus-Christ. 2, afin d'accomplir les nombreuses promesses faites par les prophètes de l'Ancien Testament au sujet de la promesse d'Abraham. Quelle a été la promesse d'Abraham? Christ, rappelez-vous que Christ avait, c'est que Abraham, Dieu lui avait fait montrer les territoires d'Israël, le pays où lui, il était comme étranger. Il donnera ça à ses descendants, et ses descendants seraient vraiment comme esclaves dans un pays étranger, que pendant 400 ans, il va le faire sortir pour le faire entrer dans le pays où Abraham était étranger. Et Dieu avait fait voir à Abraham
quand il regarde chose, il a fait voir vraiment le territoire des Liban jusqu'au sud. Il a fait un grand territoire. Et depuis que Dieu avait promis à Abraham, Israël n'a jamais eu le territoire comme Dieu avait promis à Abraham. C'est pour dire que Dieu aussi, le millénium, c'est afin d'accomplir les nombreuses promesses faites par les prophètes de l'Ancien Testament au sujet de la promesse d'Abraham, au sujet de ce territoire-là que Dieu avait promis à Abraham, que Israël, même avant que les Romains détruisent Jérusalem et détruisent les temples en l'an 70, disons, Israël n'a jamais eu ce territoire-là que l'Éternel avait promis à Abraham. C'est que les milléniums, Israël aura ce territoire-là. Aura ce territoire-là, vraiment comme Dieu l'avait promis à Abraham. C'est que la promesse que Dieu fait à Abraham pour le territoire sera accomplie au millénium. Ça, c'est point 2. Vraiment, pourquoi un millénium est-il nécessaire? Point 3, c'est une étape nécessaire avant la fusion avec le royaume universel et éternel de Dieu, afin de donner à la terre le repos avant les grands changements. C'est que le millénium, c'est une étape qui est nécessaire. On avait même vu cela, que le millénium, c'est le repos de la terre. C'est une étape nécessaire avant la fusion avec le royaume universel. Quel est le royaume universel et éternel de Dieu? C'est le royaume à toutes choses, à la fin de toutes choses. Parce qu'après le millénium, la terre va disparaître un peu pour réchauffer, pour régénérer par le feu. Parce que vous savez que la terre ne disparaîtra jamais. La terre, elle est là. Mais elle va disparaître un peu pour se réchauffer, pour purifier par le feu. La terre et les cieux aussi, ils vont Jean a vu que le ciel disparaîtrait comme vraiment les livres pour être vraiment régénérés. Et il y aura les nouvelles terres et nouveaux cieux. Vous comprenez? En fait, disons, royaume universel. C'est sur les nouvelles terres et sur les nouveaux cieux que le Jérusalem terrestre va descendre. C'est que Jérusalem terrestre descendra pour vraiment être sur la terre déjà régénérée, la terre purifiée. Ce n'est plus la terre de péché, mais plutôt la terre régénérée. La terre comme Dieu l'avait créée. C'est une étape qui est nécessaire avant la fusion avec le royaume universel et l'éternel de Dieu. La fusion s'est faite, c'est d'abord la terre doit être purifiée, les cieux doivent disparaître. La terre, ce n'est pas qu'elle disparaît, la terre ne disparaîtra jamais. La terre est éternelle, mais c'est seulement pour la purifier, pour la régénérer, parce que il y aura la fusion, disons, le Seigneur, après 1000 ans, le Seigneur remettra vraiment son royaume au Père, le chef de toutes choses. Et c'est ça là, avant fusion de toutes choses, il faut que la terre, c'est que le millénium est tellement nécessaire avant la fusion avec le royaume universel et éternel de Dieu, afin de donner à la terre les repos avant les grands changements. Avant les grands changements. Organigramme de l'administration durant le millénium. Un, c'est Christ, comme je l'ai dit, Christ avec son épouse. L'épouse de Christ qui est appelée reine. Organigramme, un, il est roi qui va régner avec sa reine. Reine qui est l'épouse de Christ. Deux, c'est David comme prince d'Israël. C'est que les régents, prince des 12 tribus d'Israël. Lui, il sera le prince des 12 tribus d'Israël. Et Christ, qui est le roi qui va vraiment régner sur toute la terre, il n'y aura qu'un seul royaume, que Christ va régner sur toute la terre. Mais Israël, David sera le régent, le prince de 12 tribus d'Israël. Les 12 apôtres, les 12 apôtres qui jugeront les 12 tribus d'Israël.
4, les autres rachetés. Il y a la différence entre l'épouse et les autres rachetés. Et je vous donnerai, disons, cette différence-là. Les autres rachetés qui ne font pas partie de l'épouse de Christ, et ils serviront éternel. C'est que pour dire tout simplement qu'il y a ceux qui vont régner, il y a aussi ceux qui vont vraiment servir. C'est que l'épouse, c'est celui qui va régner. Et les autres, les rachetés, et serviront l'Éternel. C'est ça la différence. L'autre règne, mais tout se fait partie. Tout ça se fait à partir de notre vie sur terre. Là où nous sommes là, c'est maintenant notre fidélité envers Dieu. Et ce que nous faisons, tout ça, nous devons cultiver ça ici. Notre vraiment fidélité, notre engagement avec le Seigneur, et notre consacration, c'est tout ça qui va faire la différence plutôt entre l'épouse et les autres rachetés. Notre fidélité, notre engagement, notre consacration, vraiment. Les autres rachetés, qui ne fait pas partie, ça c'est 4.4. Point 5, c'est la hiérarchie angélique continuera son service. Les anges vont continuer toujours leur service parce qu'ils seront là. Mais maintenant, ils sont visibles. Ce n'est pas comme au millénium, les anges seront visibles. Maintenant, ils ne sont pas visibles. Et si c'était que les uns que le Seigneur a permis, vraiment, il les a envoyés les anges. Mais ils ne sont pas visibles maintenant. Mais au millénium, ils seront là, visibles. Les nations repeupleront la terre et serviront l'Éternel. C'est que les nations, ceux qui sont restés vraiment après les 7 années de tribulation, qui ont été rassemblés qui seront rassemblés plutôt par les anges aux vallées à Jérusalem, dans la vallée de Josaphat, selon la prophétie de Joël. Et eux, ils seront choisis pour repeupler et servir l'Éternel. L'épouse est composée. L'épouse qui va régner avec Christ est composée des prémices des saints de l'Ancien Testament. L'épouse est composée des prémices des saints du Nouveau Testament. L'épouse est composée des prémices de la génération en Israël. Christ et son épouse. Psaume chapitre 45, verset 10. Christ et son épouse. C'est que l'administration, l'organigramme de l'administration durant les milléniums. C'est Christ avec son épouse. Psaume chapitre 45, verset 10. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à la droite, parée d'or, d'Ophir. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. Pour dire que les filles, ce sont d'autres rachetés. Ceux qui ne font pas partie de l'épouse. Ce sont appelés filles. Et la reine, c'est l'épouse. Et à ta droite, parée d'or, d'Ophir. C'est Psaume 45, verset 10. L'épouse, c'est la reine. Comme nous dit, je m'excuse, l'épouse, c'est la reine qui est parée d'or, qui est à la droite de Christ. C'est que l'épouse va régner avec Christ. Elle est au même rang là. C'est le roi et la reine. La reine est à sa droite. Et les filles, qui est d'autres rachetées, ont été invitées, ont été conviées, sont parmi tes bien-aimés. Pour dire que les filles seront là pour les services. Ils vont servir. Mais l'épouse, elle est là pour régner. Vous comprenez? C'est ça la différence entre d'autres rachetés et l'épouse. Et je vous ai dit je viens de dire que l'épouse, tout ça c'est Christ qui est juste. Tout ça sera sur notre engagement, notre fidélité, notre consacration avec le Seigneur sur la terre qui va déterminer l'épouse et les filles.
Et les filles, vous savez aussi, comme ceux à l'enlèvement, ceux qui ne sont restés. Et mais maintenant, durant les 7 années de tribulation, durant ces 7 années de tribulation, ceux qui ont refusé, ou quand l'ange qui a prêché l'évangile éternel, ceux qui ont accepté cet évangile-là, parce qu'il y a eu 3 anges, dans d'autres vidéos, je disais 2, mais non, ce n'est pas 2, mais c'est 3 anges. Un, l'ange qui a prêché l'évangile éternel, et beaucoup ils ont crié à l'évangile éternel, et la plupart d'eux, durant cette année de tribulation, ils ont été massacrés, ils les ont tués, et ils sont morts, et vous savez qu'ils ne feront pas, parce qu'il y a eu aussi la dernière génération de saints de prémices en Israël. C'est ça, ces gens-là. Ils étaient aussi un grand nombre partout dans le monde entier. Et ils seront parmi les rachetés. Mais ils ne seront pas dans l'épouse, mais dans les rachetés. C'est ça la différence. Et aussi les chrétiens qui ont manqué l'enlèvement, qui sont restés, même si ils ont refusé la marque de la bête, ils ont refusé tout ce que Antéchrist fera durant le pandémisement. Beaucoup d'entre eux ont été aussi tués, et ils feront part disons, parmi d'autres rachetés qui sont appelés les filles. Ils sont appelés vraiment les filles. Christ et son épouse, psaume 45, verset 10, c'est ça la différence entre fille et la reine. Fille, c'est d'autres rachetés, ceux qui font part, mais ceux qui n'ont pas été trouvés dignes, ceux qui ont resté à l'enlèvement, mais peut-être ils ont refusé à prendre la marque de la bête, ils ont continué les témoignages de Christ pendant cette année et demie là, et pendant plutôt cette année, il y a eu, la plupart ont été tués, et comme ils sont morts, il y a eu aussi leur temps de résurrection avant que toute l'armée descende sur le mont des Oliviers. C'est qu'il y a eu toutes les rangs, la résurrection était au grand complet pour vraiment descendre sur le mont des Oliviers. 2, c'est David comme prince d'Israël, comme un régent. Il va régner, il va gouverner vraiment Israël sur 12 tribus. Ézéchiel chapitre 4, verset 34, verset 23 à 24. J'établirai sur elle au pluriel, c'est pour dire que j'établirai sur 12 tribus. J'établirai sur elle, sur un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. D'elle-là qui représente ici les 12 tribus. Moi, l'Éternel, je parlais. C'est que David sera prince le roi David sera prince des 12 tribus d'Israël, comme nous déclare la prophétie d'Ézéchiel 34, verset 23 et verset 24. 3, c'est les 12 apôtres jugeront les 12 tribus d'Israël. Les 12 apôtres jugeront les 12 tribus d'Israël. Matthieu chapitre 19, verset 28 et Ésaïe chapitre 1er, verset 26. Mais on va lire Matthieu 19, verset 28. C'est Jésus qui dit. Jésus leur a répondu. Matthieu 19, 28. Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvelà de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, au renouvellement de toutes choses. Quand la terre sera renouvelée, au grand trône blanc, Christ sera là assis dans son grand trône blanc. Il juge à la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, c'est la résurrection vraiment
de ceux qui n'ont pas servi le Seigneur. Ils vont ressusciter que pour vraiment les condamner et les jeter vraiment dans le feu éternel. Et Christ, il dit, disons, les 12 tribus, les 12 apôtres qui jugeront vraiment les 12 tribus d'Israël. Jésus leur a répondu, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, c'était le point 3. Les 12 apôtres qui jugeront les 12 tribus d'Israël. 4, les autres rachetés serviront l'Éternel. Seulement, les autres rachetés, comme je l'ai dit, ils serviront que l'Éternel. Ce n'est pas comme l'épouse, parce que l'épouse, lui, et l'épouse, elle va régner avec son époux Christ, qui est le roi de toute la terre. Ça, c'était le point 4, les autres rachetés. Le point 5, la hiérarchie angélique. La hiérarchie angélique continuera son service. Ils aideront et ils conseilleront durant la reconstruction de planète. La planète a été détruite. Vous savez que beaucoup de choses seront reconstruites grâce aux anges parce qu'ils ont vraiment la connaissance des anges plus que les humains. Et les anges, ils seront là que pour conseiller et pour aider à la reconstruction, Et ils continueront vraiment leur service comme d'habitude. Et 6, les nations repeupleront la terre, serviront l'Éternel. Les nations, pour dire, les nations, ce sont tous ceux qui sont restés après. Vous savez que durant les 7 années de tribulation, il y a eu beaucoup de jugements, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de choses, d'où la population, ils sont restés. Et là, comme l'ange avait vraiment prophétisé, je vous dis qu'il y a eu dans cette deuxième moitié de 7 ans, il y a eu 3 anges. Le premier qui a allé pour, disons, évangéliser, pour prêcher l'évangile éternel. Le second, il a proclamé la destruction de Babylone. Le troisième, le dernier, lui, il a dit aux gens, il a prêché pour dire que ne prenez pas la marque de la bête. Parce que au deuxième moitié, là, à la moitié de cette année, maintenant c'était le temps où il fallait pour acheter ou vendre, il fallait avoir vraiment la marque de la bête. Et l'ange là, il a promis aux gens, ne prenez pas surtout parce que quand vous prenez la marque de la bête, vous serez vraiment, il n'y aura pas la rédemption pour vous, il n'y aura pas les salis, vous êtes destinés à la mort éternelle. C'est que l'ange, ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, ceux qui sont restés là, selon aussi leur, ce que le Seigneur a jugé bon, ils ont été vraiment choisis par le Seigneur au moment de la 75 jours de prolongation après le millénium que Daniel a prophétisé. Cette période-là, pour reconstruire, c'est cette période, il y a eu aussi la fête des noces, le couronnement de Christ. Il y a eu d'abord les oiseaux avaient été invités pour faire la fête de manger tous les cadavres qui étaient à Jérusalem. Et à cette période-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour vraiment la transition de millénium. C'est que les nations repeupleront la terre et serviront l'Éternel. C'est quelles nations? C'est ceux qui ont resté vraiment après les 7 années que le Seigneur a choisi. Surtout ceux qui n'avaient pas pris la marque de la bête. Ceux qui n'avaient pas la marque de la bête, et ils ont été choisis selon leurs œuvres, que le Seigneur les a choisis, et les autres qui n'étaient pas trouvés dignes, ils ont été vraiment directement envoyés dans le séjour des morts, en attendant la deuxième résurrection après les 1000 ans.
C'est ça vraiment, en quelque sorte, l'organigramme et l'administration durant les milléniums. Pourquoi les milléniums est-il nécessaire? Un règne a été promis à Jésus-Christ afin d'accomplir les nombreuses promesses faites par les prophètes de l'Ancien Testament au sujet de la promesse d'Abraham. Nous savons qu'Abraham, le territoire que Dieu lui avait donné jusque-là, depuis qu'Israël a existé, même avant l'année 70 de la destruction vraiment du temple du peuple Israël, quand il a été vraiment éparpillé dans le monde entier. Et les territoires, ils n'ont pas trouvé, mais c'est les milléniums qui va faire vraiment que ces territoires-là, Israël les retrouve. C'est une étape nécessaire avant la fusion avec le royaume universel et éternel de Dieu, afin de donner la terre, les repos avant les grands changements. Que mon Dieu vous bénisse. Prochainement, on verra, disons, nouveau ciel et la nouvelle terre, pour vraiment, avant d'y voir vraiment les royaumes universels et éternels de notre Dieu, la nouvelle Jérusalem. Que mon Dieu vous bénisse.